on était en train de lire ce passage pour pouvoir éveiller les enfants, parce que je vous ai dit aujourd'hui qu'on parlait du thème de l'envoûtement, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire que quoi? Cet enfant, Rachel, savait bien que son père était en train de faire de la magie à son mari, n'est-ce pas? Mhm. Et elle avait été aussi sage. Pourquoi? Parce que depuis le départ que son mari a marié sa grande sœur, elle était calme. Parce qu'elle savait que son père pratiquait. Elle savait que son père pratiquait. Il a donné Léa, elle est calme. Léa s'agitait, elle est restée tellement calme, elle priait seulement qu'il faut que Dieu lui donne aussi l'enfant. Elle a mis du temps pour accoucher. Elle a mis du temps pour accoucher. Et même à un moment donné, Léa a monté même une autre personne pour sortir avec Jacob pour que Rachel se fâche. Mais Rachel comprenait qu'elle était dans une famille où il y avait beaucoup de rituels qui étaient faits. Alors, on continue. J'espère que les enfants de Dieu sont en train de grandir en sagesse. Hein. C'est le but. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphins de son père. Verset 19. Il y a des personnes qui ont des téraphins dans leur famille. On les appelle que c'est notre... Donc, tu vas voir un enfant, on va dire à un enfant que si tu veux telle chose, demande à cette année, tu prends cette statuette. On nous a dit que c'était des figurines, non? C'était des statuettes, non? Mais c'était des dieux domestiques. Écoutez bien, il y a beaucoup d'enfants qui ont des dieux dans les maisons. Et quand tu vas les introduire à Dieu qui est au ciel, ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas de quoi tu parles. Ils ne peuvent pas comprendre parce qu'ils ont été éduqués à accepter des dieux qu'ils ont vu leur père avec. Alors, c'est pour ça que je vais dire aux certaines personnes qui aiment souvent dire que oh, la magie, c'est seulement en Afrique. Ce n'est pas seulement en Afrique. Dans tous les pays, il y a la magie. Dans tous les pays, les parents savent ce qu'ils croient. Ils ont leurs entités qui croient. Alors, on nous dit ceci. Tandis que Laban était allé tourner ses bébés, Rachel déroba. Elle n'a pas eu peur. Elle a su que son père est parti. Elle a dit qu'elle va prendre ça. On dit maintenant, et Jacob trompa Laban. Pourquoi c'est maintenant qu'on écrit trompa? Vous avez vu depuis dans la Bible, là, quand lui-même il a trompé aussi, quand Laban a trompé aussi Jacob, ils ont utilisé les bons thèmes. Mais là, il dit maintenant que Jacob trompa Laban. Parce que pour les satanistes, ce n'est pas normal qu'on doit les déjouer. Ils ne veulent pas. C'est eux qui ont le droit de déjouer, mais ils ne veulent pas que toi aussi tu les déjoues. Ça ne marche pas. Alors, quand Dieu commence déjà à parler, on dit Jacob trompa Laban, l'araméen, on l'appelle maintenant l'araméen. Est-ce que quand lui-même il faisait l'araméen travailler pour lui? Il ne savait pas que c'était l'araméen. Moi aussi, ma belle famille, ils ont une façon de m'appeler. Mais quand eux-mêmes ils venaient d'abord me doter, là, ils ne savaient pas comment je m'appelais. Écoutez, quand les gens ne veulent plus de toi, ils vont te critiquer de tous les mots. On dit Jacob trompa là-bas l'araméen et ne l'avertissant pas de sa fuite. D'accord? Donc, il n'a pas averti son beau-père. Et je vous ai dit, je vais parler encore aux personnes aujourd'hui par rapport à ce qui se passe même dans l'actualité aujourd'hui. Quand tu veux fuir quelqu'un, il ne faut pas dire. C'est pour ça que je vous ai dit que Ézéchiel 12, ils ont transformé les chapitres là-bas. Je vous ai dit ça. Quand tu es exilé, quand tu veux fuir, fuis, pars. Fuis. Tu ne peux pas vouloir fuir, tu vas dire que je vais dire au revoir. Les gens vont te tuer parce que tu les rapportes. Tu es le produit de vente ou bien le produit de consommation. Ils te capitalisent. Jacob était un capital pour son père. C'est ça. Maintenant, quand tu vas dire que tu vas divorcer de quelqu'un, que toi, tu sais que c'est lui-là qui tu ne peux pas fuir ta tête, il va te tuer. C'est comme ça. Et parce que, c'est pas facile, hein. Les gens qui savent qu'ils vont perdre tous leurs intérêts, jamais. C'est ça qui vont te dire que ça va te coûter cher. Vous avez compris, on a dit que Pasteur Masolo, quand Maman Blanche a dit qu'elle va divorcer, là, que ça va te coûter cher. Parce qu'il n'est pas d'accord de paix, il n'est pas d'accord de redevenir pauvre comme il était. Il a pris la fille d'autrui, il était pauvre, il n'avait rien. Maintenant, avec la fille, il a vanté les mérites de la fille, tout le monde là, il a parlé. C'est lui qui sait ce qu'il a fait à cette fille-là. Et maintenant, là, voilà, quand elle a dit qu'elle veut divorcer, il ne veut pas. Parce qu'il a acquis tous ses biens à cause de la présence de cette fille. Il y a les femmes étoiles, il y a les enfants étoiles. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jacob, aujourd'hui, les beaux-frères, les fils de Laban sont jaloux de lui en disant qu'il a tout pris les brebis de son père. Mais non, c'est le salaire. Il avait dit que tu vas recevoir, ton salaire sera des brebis t'acheter. Maintenant, Dieu a fait que toutes les brebis soient achetées. Tu vas recevoir les brebis rayées. Et c'est comme ça que les ennemis sont dans ta vie. Ils ne veulent pas te donner des choses qui sont de ta valeur. Mais Dieu te bénit en transformant tout ce qui veut te faire de mauvais en bien. Nous prions aujourd'hui que tout ce que les ennemis veulent nous faire de mauvais, que ça se transforme en bien. D'accord? On continue. Donc, Jacob s'est enfui avec tout ce qui lui appartenait. Et il se leva, traversa le fleuve et se dirigea vers la montagne de Galad. On dit maintenant que le troisième jour, on annonça à Laban que Jacob s'était enfui.